Toujours sur Effervescent et toujours donc au forum des associations de Courcouronnes. Alors on change un peu de style. Tout à fait, ouais, là, sinon, ça va être dur. Mario tout à l'heure était content avec la petite prof de fitness, de Zumba, c'est ça? Zumba, oui, avec l'association. C'est pas la même chose. Et un an, j'ai passé dans l'émission. Donc, et pourtant, justement, c'est des personnes que nous on connaît sur Effervescent. On était ravis de les recevoir sur la saison 1. Donc, c'est la CE. C'est ça. C'est ça. Association Catch Essen. Donc, on a Bray Smith. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je crois que tu sors du ring. Voilà, ouais je sors d'une. Truc de malade, quand j'étais petit, je rêvais d'être catcheur. Et moi je voulais quelque chose d'authentique, donc je lui ai dit allez vas-y, tu descends du ring, vas-y viens, tout de suite. Et on a Aerox. Bonjour. Qui était venu, alors faudra pas parler dans le micro, qui était venu sur Effervescent, qui nous a suivis indirectement, puisque pour des raisons diverses, tu connais nos nouveaux locaux. Et ça me laisse l'occasion, même si je te l'ai dit sur Facebook, de te réadresser au nom d'Effervescent tes félicitations. Ben merci. Hein, puisque je pense que tu es un jeune marié. C'est ça, ouais. Depuis le 10 mai. Voilà. Divorcé déjà. Oh, désolé. 10 mai. Alors là, pour le coup, je peux pas louper ça. Je me suis marié un 10 mai aussi. C'est un signe alors. On est appelé à travailler ensemble. Mais c'était pas la même année. Ah non, je crois pas. Alors, vous représentez donc l'association Catch Essen. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos activités? Bah oui, donc pour rappel, l'association Catch Essen a été créée en 2008. À la base, c'était un peu comme Effervescent, une idée. Voilà, donc on n'était pas. C'était pas après une soirée bien arrosée comme ça peut l'avoir été pour vous, d'après ce que j'ai entendu. On revendique. Voilà. Mais voilà, c'est parti d'une idée. On était tous des anciens catcheurs qui avaient été formés par d'autres catcheurs un peu plus qui avaient un vécu comme l'Ange Blanc, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas nous, puisque en 2008, le catch a refait son apparition sur les médias, et on s'était aperçu que malheureusement... Donc on s'était aperçu que malheureusement, les enfants en faisaient, que ce soit à la maison, à l'école ou dehors. Voilà, tout à fait. Et il y a eu pas mal d'accidents, donc on s'est dit pourquoi pas créer cette association qui au départ s'appelait Catch 91, et on a décidé en 2009 ou 2010 de s'appeler Association Catch Essen et de proposer nous aussi différents galas, à but caritatif ou pas. Et donc donc depuis 2010 on propose des galas. 5 galas par an, c'est notre moyenne de galas fixes, en général à Courcouronnes, mais là cette année on a une autre commune de l'Agglo qui nous a donné l'opportunité d'ouvrir un autre local dans une commune annexe de Courcouronnes, donc du coup c'est Villabé. Voilà, oui, c'est pas loin. Et donc du coup on a notre champ d'action qui s'élargit, et on a différents projets aussi, dont un que j'avais proposé à Mickaël, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. C'est le projet Dream Catch, en association avec en partenariat avec l'association Rêve, qui est une association qui qui réalise les rêves d'enfants hospitalisés et handicapés. Et donc le but serait de proposer des galas de catch sur le département pour récolter des dons et permettre aux enfants malades de réaliser leurs rêves. Et l'idée d'associer Effervescent nous a semblé quelque part... Comment ? Voilà, oui. Pour mettre un petit peu de pétillant dans l'opération. Oui, tout à fait, voilà. Non, mais c'est vrai que moi je me souviens de votre interview. Ouais. Vous étiez dans les premiers locaux de Effervescent à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il faut dire que ça date. C'était l'émission AQL des Sports qui reprend d'ailleurs. C'était Aïna. Qui est quand même celle qui a fait l'émission la plus courte de la bande, je crois. Et justement, vous disiez à ce moment-là, et je suppose que c'est toujours l'actualité, que l'intérêt aussi de votre association, c'est de casser un peu aussi l'image qu'on pouvait avoir du catch. Oui, tout à fait. Oui, parce que je crois au moins que les mecs
les tord dans tous les sens, on vous tape sur la colonne vertébrale, le cou. Ouais. Tout ça, c'est pas des vrais coups. Si, c'est des vrais coups, mais si vous voulez, après l'interview, voilà. on peut venir, vous pouvez venir sur le ring, puis on vous fait voir. Mario Chira, toi. Voilà, une bonne prise sur Mario, moi je suis partant. Tu votes ? Ah oui, je vote, ouais. Voilà. Et c'est vrai que pour compléter, bien souvent on a des jeunes qui viennent nous voir et ils veulent faire tout de suite ce qu'ils voient à la télé. Il y a de la préparation. Ouais, tout à fait. C'est une grosse préparation physique. Faut savoir que c'est minimum 1 an de formation, parce qu'il faut vraiment apprendre toutes les bases. On commence pas avant 15 ans par rapport au développement physique. C'est aussi dur que des pilotes de ligne, presque. Peut-être. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que ce qui était intéressant, voilà, je me permets de souligner. Oui. C'est vrai que quand on a déjà reçu, c'est un peu facile, mais c'est vrai que vous disiez que c'était aussi une volonté pédagogique, votre association de pas que les gens font n'importe quoi comme entre guillemets ils voient à la télé, et avec Anthony qui insistait sur le fait, mais je me souviens. C'est Anthony, donc Anthony qui arrêtait pas de dire mais c'est du cinéma ce que vous faites. Donc il n'a pas osé tester. Est-ce que dans votre discipline, c'est un peu comme le karaté, il y a ceinture noire, ceinture marron? Non, on n'a pas de grade. Toutes les personnes d'un physique relativement on va dire correct, même s'il n'y a pas de réels critères. C'est quoi le physique correct? Justement, il y a vous êtes quand même pas mal bâtis, vous êtes grands les gars, nous les petits, ça fait un petit moment, mais voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des grands, il peut y avoir n'importe quoi. On a un de nos jeunes qui fait presque 1m65, Richard. Et debout, et en plus, et c'est vrai que son physique lui permet dans le ring de faire un petit peu plus de voltige, parce que il a le poids, il a la corpulence pour. Donc voilà. Et justement, quand on choisit les catcheurs, quand ils sont sur le ring, est-ce qu'on les met en proportion de leur taille, de leur poids ou... Non. C'est suivant les différentes rivalités qu'il y a en cours, les différentes mentalités aussi. Après, le catch, c'est un petit peu une question d'ego. Moi, il y a des fois, lors du dernier gala qu'il y a eu au mois de juin, l'avant-dernier gala, en avril, s'il y avait un catcheur strasbourgeois qui s'appelle Michael Tennessee, que je fais une dédicace en même temps, qui était arbitre de mon match, et du coup, parce qu'il était énervé que j'ai gagné mon match, il est venu vers moi et il m'a attaqué. Donc voilà, c'est vraiment une querelle d'ego, et en même temps j'en profite. On a eu un match tous les deux en juin, et celui qui perdait prenait sa retraite, et heureusement pour moi je l'ai battu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que nous on a appris sur le catch. C'est que effectivement, vous le disiez vous-même, ça reste un spectacle. Oui, c'est un sport spectacle. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même des règles. Justement, ce qui avait aussi étonné Anthony, c'est qu'il y avait des manières de chuter. Mais est-ce qu'il y a un vrai gagnant et un vrai perdant? C'est-à-dire que c'est pas prévu à l'avance en fait. Non. Anthony sort de ce corps. Non, l'ensemble des combats ne sont pas prévus à l'avance. Si vous voulez, tous les catcheurs ont la même base. Dans notre apprentissage, on a tous appris à chuter. Oui. De toute façon, c'est par là qu'on commence de toute façon. Et tant qu'on ne maîtrise pas la chute, on ne peut pas aller au-delà. On a tous appris les mouvements de base, comme le coup d'arpin, tour de hanche, corde à linge, etc. Et après, chaque catcheur s'identifie en apprenant différents mouvements qui vont lui apporter de la personnalité. Il y en a qui est plus spécialiste sur certains mouvements, l'autre sur l'autre. Voilà, c'est ça. Et après, lors du combat, au catcheur de pouvoir justement porter ses mouvements. Mais excuse-moi, il y a des points qui sont comptés au fur et à mesure, ou comment ça se passe? Non. Qui est-ce qui décide en fait, le but du jeu, on va dire, c'est de river pendant un décompte de 3 les épaules de son adversaire au sol. Voilà. Mais par contre, quand il y en a un qui commence à faire une prise, l'autre il se laisse faire, ou il faut qu'il pose? Ah non, au contraire, il pose résistance, parce que c'est quand même un sport de combat, malgré tout. Et moi je sais que quand on m'attaque, je me laisse pas faire. Ok. Dire, voilà. C'est les jeunes, Mais en tout cas, je tiens
forcément souligner votre prochain gala qui a lieu. Normalement, c'est le 19 octobre. 19 octobre. On n'a pas encore le lieu, c'est en discussion, mais toutes les infos seront sur notre site. Puisque vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Oui, on a une page Facebook. Le site internet, c'est www.aceworthling.com. Et notre page Facebook, a.c.e, Association Catch Essonne. Voilà. Bon, bah voilà, c'est ça. Et de toute façon, merci à vous. Et puis, déjà, on peut le dire. Voilà. Mario, tu vas faire. On va les revoir sur pour faire. Merci. Merci. Et puis, vous le savez. On a nos invités. Alors, je ne vais pas faire d'impair au niveau des noms. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir, donc moi je m'appelle Brett Smith. Bonsoir, moi je m'appelle Aerox. Voilà. Tu peux me la redire parce qu'il va falloir... Aerox. Ah, d'accord, ok, que je mémorise. Et vous êtes là donc pour nous parler de catch. Tout à fait. Et notamment de l'ACE qui est l'association Catch Essonne, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc l'association Catch Essonne est une association de loi 1901 qui était d'abord conçue pour uniquement à but préventif, puisque certaines personnes de notre entourage avaient différents contacts sur les écoles et ce qui s'y passait. Lorsque le catch est redevenu d'actualité, il y a 5 ou 6 ans, et il s'apercevait que les jeunes s'amusaient au catch dans les cours d'école, et il y a eu pas mal d'accidents par rapport à ça également. Donc l'idée de créer cette association-là était dans un premier temps uniquement préventif pour justement intervenir dans les écoles ou dans les centres de loisirs et pour justement leur faire voir que le catch n'était pas un jeu mais un réel sport, que les coups se portaient réellement, qu'il fallait de l'entraînement et que ça se faisait pas n'importe où. Alors, et maintenant, vous avez 3 axes, donc, puisque tu parlais de ton premier axe qui était la prévention. Tout à fait. Maintenant, vous en avez 3 des axes. Ouais, donc on a, comme je disais, la prévention. On a également tout ce qui est spectacle, avec l'organisation depuis 2 ans et demi maintenant, presque 3, de 5 galas à l'année, qui se passent principalement à Courcouronne. Et on a aussi un axe de loisirs, un axe de formation, puisque c'est la 2e année que nous avons créé notre école de catch pour justement permettre à des jeunes essoniens, parce qu'on s'adresse vraiment à n'importe quel jeune à partir du moment qu'ils ont 15 ans, puisque l'âge minimal pour l'exercer c'est 15-16 ans par rapport au développement physique chez les jeunes, et bien entendu après avoir eu un entretien avec les parents, parce que quoi qu'il arrive de toute façon il faut un avis des parents pour vraiment leur présenter notre manière de faire, et puis donc à partir de là les choses se font, et donc ça fait maintenant 2 ans que l'école existe, toujours pareil à Courcouronne. Et donc le club est situé à Courcouronne. C'est ça. Néanmoins, donc vous êtes amené à faire des déplacements, ou ça se passe comment? Oui, puisqu'on a déjà eu l'occasion de participer, nous en tant que catcheurs, dans différents galas dans la région parisienne, mais on organise nous nos propres galas, et on peut, s'il y a une municipalité ou un comité d'entreprise ou autre qui veut organiser une animation qui change, on est ouvert vraiment à toute proposition. On a tout un document par rapport à ça, et voilà, on peut organiser différents galas, même aussi organiser différentes journées de prévention aussi, que ce soit dans des centres de loisirs. Enfin, on est vraiment ouvert à toute proposition. Actuellement, combien de membres? On est 12 catcheurs actifs. Et on a, plus les jeunes, on a 6 ou 7 jeunes, voilà, en plus. Et ça se passe comment? Parce que voilà, on connaît tous le catch pour ce qu'on peut voir au niveau. Oui, c'est un peu perturbant quand je suis derrière. Hein, donc, rien de grave quand même. Enfin, cela dit, ça me dérange pas trop, mais bon. Tout bien, tout honneur.
On est bien d'accord. Alors justement, oui, comment ça se passe le catch? Qu'est-ce que le catch? Parce que le problème, c'est qu'on a tous une vision qui peut être déformée, notamment par les télés, les émissions qu'il y a notamment tard le soir sur des chaînes. Sur NT1, ouais. Voilà, donc on a un peu cette image-là. Qu'est-ce qui différencie vraiment? Parce que c'est un vrai sport à part entière. Tout à fait. Je vais peut-être laisser à Irox s'exprimer aussi, s'il veut. Qu'est-ce qui différencie je sais pas. Merci. Là, tu prends des pourvus. Ouais, c'est ça. En fait. Non, oui, c'est un sport à part entière. Enfin, faut savoir chuter déjà. Ouais. Ouais, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. C'est direction l'hôpital. Directement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu m'as pris des pourvus là. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, donc comme disait mon cher collègue, la base, c'est vraiment apprendre à chuter. C'est vraiment, voilà, nous, chez les jeunes qui viennent dans notre école, c'est la première chose qu'on leur apprend. Voilà, vraiment savoir chuter, c'est super important, ne serait-ce que dans la réception des différents mouvements, etc. Et puis, comme il disait, c'est vraiment pour éviter toute blessure, même si on peut toujours se blesser. Hein, c'est déjà arrivé, même moi, je me suis déjà blessé, et ça arrivera aussi. Mais voilà, et c'est vrai que bien souvent, on a des jeunes qui arrivent en disant voilà, j'ai cette musique-là, je veux faire ces mouvements-là, je veux être un méchant ou un gentil, machin. Mais voilà, on leur explique que avant d'arriver à ce stade-là, il y a minimum 1 an et demi, voire 2 ans de formation. Et ensuite, on pourra éventuellement penser à ton personnage, à ta musique, à tes mouvements. Mais vraiment, il y a vraiment 1 an et demi, voire 2 ans de vraiment formation pure, quoi. Et ça se passe comment au niveau des personnages, tiens? Alors, donc au niveau des personnages, donc il y a ce qu'on appelle les faces, donc c'est ceux qui sont gentils, et les heals, c'est ceux qui sont méchants. Et après, nous en tout cas, chacun choisit son personnage. On n'est pas là pour imposer différentes choses. Voilà, celui qui veut être face, il est face. Celui qui veut être heal, il est heal. Voilà. Et vous êtes quoi, tiens? Tous les deux, on est des face. D'accord. Voilà. C'est ça. Anthony a une question. Oui. Ouais. J'ai une question. Alors, c'est un truc qui m'a toujours. Non, c'est une question sérieuse. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Comment vous faites? Est-ce que c'est préparé à l'avance ou quoi pour savoir qui va gagner le combat? Parce que c'est du cinéma un peu. Non, mais si c'est vrai, c'est du spectacle. Donc, c'est du spectacle. Voilà. Comment vous savez qui c'est qui va gagner à l'avance? Est-ce que c'est préparé ou est-ce que c'est en fonction du combat? Après, il faut savoir que les combats ne sont pas préparés, que les entraînements justement sont là pour acquérir certaines bases, mais les combats ne sont pas préparés. Donc à l'avance, vous savez pas qui va gagner, qui va perdre? Non, on sait pas, et c'est durant le déroulement du match qui fait que il y a un vainqueur, voilà. Et ça arrive des fois qu'il n'y ait pas de vainqueur. On peut avoir double décompte, double disqualification, enfin voilà. Combien d'entraînements ça prend? Ça prend pas mal d'entraînement. Nous, on s'entraîne 4 heures par semaine parce qu'on a réussi à avoir des créneaux. Et encore, c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Et malgré ces 4 heures d'entraînement-là, on s'entraîne chacun de notre côté à la maison ou on va dans l'extérieur, voilà. Dans une fédération aussi. Voilà. Et comment on en vient au catch? Moi, je vais me le dire pour moi. Après, je te laisserai dire pour toi. Bon, moi, ça a commencé depuis que je suis tout petit, un peu comme tout le monde. J'ai vu des stars comme Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart, tout ça à la télévision sur Canal+ à l'époque. Et je me suis dit pourquoi pas moi, parce que j'aimais bien un petit peu tout ce côté spectaculaire. Hein. Voilà, la relation qu'on peut avoir avec les différentes personnes qui viennent nous voir. Tout ça, voilà, tout ce qui est interactivité entre nous et le public. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc, on a eu une formation par d'anciens catcheurs. L'Ange Blanc, Bourreau de Béthune, tout ça. Personnellement, moi, j'ai arrêté pendant quelques années parce qu'il fallait bien que je trouve un travail. Et puis après, mes occupations ont fait que j'avais plus le temps nécessaire. Et le fait d'avoir recréé cette association-là il y a 5 ans m'a permis de revenir un petit peu, de revenir dans ce milieu
Et voilà, ça fait 5 ans que ça dure et j'espère que ça va encore durer très très longtemps. Pour toi? Bah, moi, c'est pareil, c'est avec les stars américaines de l'époque, pareil, Hulk Hogan, tout ça, même chose. Mais moi, j'ai commencé à la CE directement, avec Abbott Smith, Chris the Wrestler. J'ai commencé chez eux directement, ça m'est venu que par passion, en fait. Voilà. Est-ce que c'est comme justement les shows à la télé, vous avez un déguisement, des choses comme ça? Oui, on a chacun une tenue. Ouais. Oui, bah écoute, moi c'est pas des déguisements, chacun a sa propre tenue, qui correspond forcément avec le personnage qu'il interprète. Et voilà, chacun a ses mouvements, etc. Chacun a sa musique. Et qu'est-ce que vous pensez justement la place du catch en France? C'est pas assez important encore. Est-ce que justement, vous le disiez tout à l'heure, c'était du spectacle. Est-ce qu'on n'a pas tendance, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, trop tendance à justement vulgariser ce sport-là en disant oui, c'est du spectacle, quoi. Ouais, c'est vrai que pour rejoindre un petit peu, on peut se tutoyer. Ouais, c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Voilà, donc je préfère demander, c'est par politesse. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, l'image qu'ont les gens que le catch est soi-disant truqué, que les combats sont faits à l'avance, etc., casse peut-être l'image du catch français. Maintenant, nous, en tout cas, on milite avec d'autres partenaires. À refaire en sorte que le catch français redevienne ce qu'il était. Voilà, ce qu'il était il y a pas mal d'années maintenant. Le faire redevenir sur le devant de la scène, comme tout ce qui est sport type basket, rugby, football, etc. Même si on a conscience que peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais en tout cas, on travaille. Est-ce que déjà il y a une fédération française de catch? Il y a plusieurs promotions. Moi, en tout cas, je les appelle promotions. Voilà, ça fait un peu plus. Oui, mais il existe plusieurs promotions en France. Oui. Ouais. Et ne serait-ce que dans l'Île-de-France, on est 5 ou 6, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. On doit être 5 ou 6 en Île-de-France et après, il y a un petit peu partout dans le Nord, vers Bordeaux, Strasbourg, avec lesquels on a été amené à travailler et auxquels on sera aussi amené à travailler avec eux. Il y en a aussi, comme je disais, au niveau de l'Île-de-France, voilà. Il y a plusieurs, comme tu dis, des promotions, mais il n'y a pas comme dans les autres sports une fédération française de catch? Non. Non. Une idée, voilà, tiens, t'as vu? Pourquoi pas? Ça peut être une piste. Et donc là, les prochains événements du club, vous avez notamment le 25 et 26 janvier prochain? C'est ça. On organise un stage sur 1 jour et demi, donc le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. On est en train de voir à faire revenir d'autres catcheurs français qui peuvent aussi venir faire partager toute leur expérience, parce que c'est toujours bon de pouvoir échanger les uns avec les autres. Ça fait progresser tout le monde, et puis si justement par rapport à ces échanges-là, on peut créer justement cette dynamique, je veux dire, voilà, c'est toujours intéressant, et puis ça permet aussi aux jeunes essoniens de se rendre compte que faire du catch, ça demande un entraînement, et ces stages-là justement permettent de les sensibiliser justement sur cette pratique-là. Oui, j'ai une deuxième question. Oui. Non, ça me dérange pas, non. Non, en fait, ouais. Donc, vous, quand vous catchez, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. C'est deux choses différentes. Voilà, parce que je suis désolé, pour moi, à la télé, les combats, ils sont préparés. Non, mais quand on voit le mec qui se fait latter pendant tout le combat et à la dernière minute, il gagne. C'est vachement américanisé, quoi. Ouais, c'est préparé. Voilà, c'est tout le côté, tout le côté Hollywood, tout le côté choses, tout le côté cinéma, tout ça, etc. Qu'il n'y a pas en France. Autre événement, notamment le 16 février. C'est ça. Donc le 16 février, c'est notre premier gala de l'année 2014 qui s'appelle Game Over 2 et dont les bénéfices iront à une jeune femme qui est devenue marraine de cœur de notre association, qui est atteinte d'infirmité moteur cérébrale et pour laquelle on organise différents galas pour justement lui permettre de pouvoir vivre dans son école qui est située à Savigny-sur-Orge. Pour payer ses soins. Voilà, tout ce qui est qui peut pouvoir y évoluer.
Donc c'est le 16 février à 14h, c'est ça? Voilà. Donc on est en train de voir actuellement, puisque l'idée de cette journée-là, c'est de faire un loto avant, pour justement, voilà, parce qu'on aime bien aussi faire différentes comme ça manifestations. Donc on est en train de voir par rapport au loto, et donc je pense que cette journée-là sera clôturée par le gala. D'accord. Pour information, bien évidemment, si vous avez besoin de partenaires médias, nous on est prêts à faire. Ah, tiens, toi qui aimes bien le spectacle, on va le faire, on va aller là-bas. Et alors donc. Ah, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça me donne pas mal d'idées, comme je disais tout à l'heure, sur des projets on va déjà en parler avec la direction du club, s'ils sont intéressés. Et je pense qu'on reviendra vers vous parce qu'on a pas mal d'idées. Ah ben, moi j'aime bien. Alors là, Aïna, elle peut vous le dire. Une idée à la seconde, c'est moi. Donc, mais c'est vrai que moi ça me donne une idée, puisque je suppose que quand il y a des événements, bah, vous êtes couverts. Enfin, les événements sont souvent couverts, les événements sportifs. Oui. Donc pourquoi pas se la jouer? On va se la jouer. Bah, pourquoi pas, bien sûr. Ah non, mais pourquoi pas? Ce sera avec plaisir. C'est comme dans les vieux films avec les casques. Alors donc. Ouais, ça pourrait créer une ambiance sympathique en plus. Ah bah, donc pourquoi pas? Ouais. Nous, on est preneurs, hein. C'est Aïna qui s'occupe du sport, pas. donc c'est Aïna qui servira de cobaye. D'ailleurs, une démonstration tout de suite, Aïna. Mais on peut, hein, c'est pas un souci. Non, ça va. S'il y a besoin. Il y en a un qui était quand même prêt. Hein. Ouais, si. Mais comment qu'il se dégonfle? Alors, quand même, puisqu'on a tendance à tout dire à nos auditeurs. Il a dit qui viennent, on va voir. On va voir, moi je suis fort. Voilà. Alors, on peut montrer que le catch c'est pas du chiquet. Ouais, on peut montrer, il n'y a pas de problème. Si tu l'as dit, hein, si on remonte le PEPS de vendredi. Non, mais quand je viendrai au gala, Oui. Après, rien n'empêche de venir sur une séance de nos entraînements. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Ou alors le stage du mois de janvier. Ouais. Comment qu'il se la raconte, mais... Non, mais le pire, c'est qu'effectivement, sur nos différentes émissions, voilà, quand je vous ai annoncé, il n'arrête pas de nous dire non, mais attends, moi je les attends. On a installé un ring, pourquoi pas? Bah, c'est vrai que vous nous avez proposé de faire une démonstration. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que je suppose qu'au niveau du sol. Ouais, ça va. Non, c'est pas ça, c'est que il parlait de tomber, ce qui était important de tomber. Là, sur notre sol, à mon avis, il y a une chose. Oh bon, là, il n'y a plus de mur. Tu y vas ou... Non, en tout cas, bien sûr, hein, sur la vidéo qui sera montée, on proposera, puisque vous avez fait un match. Ouais, on a eu l'occasion de se confronter, lui et moi. Une seule fois, peut-être que ça arrivera plus tard. Ah, faut voir. Mais voilà, si l'occasion se présente. Pour la ceinture. Par exemple. Voilà. On dira pas, puisque comme on va mettre la vidéo, on dira pas qui a gagné. Ok. Hein, on les invite à voir. Problème justement, comme c'est assez physique et les prises sont. Est-ce que vous avez déjà eu des choses cassées? Oui, il y a eu déboîté, décalage des os. Ouais. J'ai une ouverture à la tête. Ouais. Luxation après. Oui, après voilà. Bon, ça, en tout cas nous concernant, ça a jamais été de grosses. À part si. Et ça me permettra également de faire un petit clin d'œil à nos partenaires strasbourgeois. On a Dark Angel qui, lors du dernier gala du 1er décembre, qui était pour le Téléthon, lors d'une descente au niveau de la deuxième corde, qui s'est totalement détruit le genou. Il a 4 mois d'arrêt là. Et c'est une blessure assez sérieuse quand même. Oui, donc l'importance de se préparer. Tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors l'avantage, c'est qu'on peut vous proposer un service complet, hein, c'est-à-dire que s'il y a une ouverture du crâne, Victor qui est dans le coin, secouriste. Il est secouriste, donc. C'est bon. Toujours bon. C'est bon. Toujours bon, et puis les ouvertures du crâne, hein, il connaît. Tu connais. Qu'est-ce que j'allais dire justement? D'ailleurs, vos événements, il y a une couverture sanitaire ou pas? Oui. Oui, on est assuré. Non, mais je veux dire, est-ce que, comme les autres sports, il y a des équipes qui sont sur place ou pas? Non. Sur place, non. Avant, c'était pratique, on avait l'hôpital à 50 mètres. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a Vous avez appelé ça le service après-vente, en fait. Non, il n'y a pas de Croix-Rouge ou quoi que ce soit. D'accord. C'était une question comme ça. Oui, tout à fait. Et
Est-ce que vous avez des titres personnels on n'en a pas parlé. C'est-à-dire est-ce que vous avez une ceinture Ah oui. Bah, je suis actuellement le détenteur de la champion Silver. Là, c'est un frimeur. Champion Silver, ça veut dire en fait, c'est une ceinture qui est couleur argent, d'où le nom Silver, et c'est le championnat secondaire de l'association, puisqu'il y a on a le championnat ACE aussi, qui est détenu par voilà, qui est un catcheur, j'aime pas trop, mais bon. Silver, mais il y a gold ou pas Justement, c'est la ceinture de champion ACE, qui a une couleur dorée. D'accord. Voilà. Et là, il y a les ceintures par équipe aussi. Voilà, dont les champions ne sont pas encore définis et qui le seront lors du prochain gala. On a perdu la demi-finale. On a perdu la demi-finale en décembre. Ouais. Mais bon. Alors, comment on fait pour vous suivre? Alors, donc, on a Facebook. Ouais. Donc, faut association, je crois que c'est a.c.e. Je confirme. Association donc Catch-Essonne. On a notre site internet www.acewrestling.com. Yeah, alright, ok. Voilà. Et puis je crois que et on a Twitter aussi. On a un Twitter. J'étais pas au courant. Si, on a. Mais de toute façon, votre vecteur de communication principal, c'est Facebook. Ouais, Facebook et le site internet. Ok, la preuve, c'est comme ça que. Voilà, avec les vidéos, les photos, toute l'actualité. On est déjà à 100 000, il y a des brouettes. Ouais, on est pas mal. Donc oui, c'est vrai, il y avait un compteur, là j'arrive pas à le voir sur cette version-là, mais il y avait un compteur de vues qui était assez impressionnant. C'est truqué aussi ou pas? Non. J'ai joué mon... Ça nous a même surpris au début, quand on l'a vu grimper. Alors, puisque effectivement, si je me fie à votre compteur, vous êtes en nombre de vues 1 039 748 avec moi. Donc, voilà. Donc là, c'est vrai que... Mais peut-être parce que il n'y a pas beaucoup de clubs aussi, non? Si, au niveau de la France, il y en a quand même pas mal. Hein. Mm. Ouais, non, il y en a pas mal et ils ont chacun. Ce qui est dommage, c'est que, comme on disait, donc chaque promotion est assez répartie au niveau de la France et chacun possède son public. Ouais. Et l'idée vraiment de réunir tout le monde, c'est vraiment réunir tous les publics en fait. Et voilà, si on peut créer d'ici deux gros événements qui réunissent vraiment tout le monde, voilà, ce serait une grande satisfaction en tout cas. Il y a un âge où on arrête ou pas? Puisque tu as commencé à 19 ans, Brett. Non, j'ai commencé plus jeune. J'ai commencé. C'est quoi ces fiches de merde? C'est pas moi, c'est Internet qui m'a dit ça. Non, j'ai commencé. Je devais avoir 14-15 ans. Hein. À l'époque de vidéo. Tu fais gaffe, les infos sur internet sur toi, c'est 19 ans quand même. Hein. D'accord, je vérifierai, ouais. J'ai d'autres informations plus privées, mais bon. Ah, ça m'étonnerait. Ah bon? Lunchagand. Non, ça c'est des lieux où. Non, c'est pas des trucs privés. Parfois, il y en a qui aiment pas qu'on parle de. Ah non, alors là, là, je suis. Non, ça, tant que ça touche pas le domaine familial, c'est bon. C'est un cabaret-bar, c'est ça? Voilà, c'est ça, et on a eu l'occasion de faire des combats là-bas. Voilà, et c'est un peu eux qui nous ont mis le pied à l'étrier aussi. Champigny-sur-Marne, ouais. Si vous avez l'occasion, même si vos auditeurs ont l'occasion d'y aller, c'est vraiment très très bien. Oui, mais nous, c'est effervescent, c'est pas FR Val-de-Marne. C'est le mec sectaire au possible. Non, nous, désolé, si c'est pas les Renaissance, on connaît pas du tout. Hein. Donc, mais effectivement, on peut leur faire un clin d'œil, c'est le Loup-Chavande à Champigny-sur-Marne, cabaret, spectacle ouvert depuis septembre 2010. C'est ça. Et c'est d'ailleurs eux. Quand même. Voilà, et c'est d'ailleurs eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Ouais, c'est grâce à eux qu'on a commencé vraiment. Voilà. Ouais. Voilà, ils nous ont aidés au départ de l'ACE. Ok. Voilà. Déjà, et c'est vrai que je le dis souvent parce que c'est vrai que j'ai souvent les invités en dernière minute, donc merci puisque je crois que ça s'est décidé vendredi, je crois. Oui, c'est ça, vendredi, ouais. Donc merci d'avoir été d'être venu en moins de 4 jours chrono. Ouais, 4 jours chrono. Alors, le mot de la fin, on commence par lequel? Moi, j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais tu parles bien, donc c'est pour ça. T'es plus habitué. Vas-y, je t'en prie. Justement, meilleur pour la fin. Je t'en prie. Mot de la fin, c'est-à-dire. Le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire, je remercie ma maman. C'est pour ça qu'il a plus de choses à voir avec. Mon papa, mes frères, mes sœurs.
moi je viens en touriste. Bon. Donc alors, ça va être à moi. Déjà, merci. Merci de nous avoir invités. C'est toujours bien pour nous, en tout cas, de mettre en avant notre association et également le catch français par les différentes interventions qu'on peut faire à droite à gauche. Et souhaiter que nos différents projets puissent voir le jour. On va pas en parler là parce que ce sera l'occasion justement de revenir, pourquoi pas. Lundi 20h. Voilà, tous les lundis 20h. Et puis pourquoi pas aussi par rapport aux différents projets qu'on a en tête. Créer des liens, tout ça, ça peut toujours être intéressant. Et sinon, toutes les personnes qui nous suivent depuis 5 ans maintenant, continuent à le faire. On les remercie une nouvelle fois. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Ils sont les bienvenus. Par contre, je vous annonce un risque, c'est que on a nous aussi des collègues, on n'a pas des concurrents, qui écoutent toutes nos émissions. Donc faites gaffe, vous risquez d'être invités. Oui, c'est fort probable. Il n'y a pas de souci. Donc c'était la rubrique sport avec l'association Catch Essonne, la CE, que vous pouvez retrouver donc sur le site internet qui l'a dit peut-être mieux que moi, acewrestling.com. Ok, all right. W. Et aussi sur Facebook, a.c.aina, le mot de la fin. Non, mais... J'adore faire ça. Et pour lui aussi. Pour ça, tu sais que je le fais à chaque fois. Mais oui, non, mais... Alors, Aina, le mot de la fin. Sur les tours, sur les émissions, sur tout ça. C'était très sympa de parler de catch. Parce que depuis le temps que je regarde à la télé et que mon cher et tendre me dit c'est truqué, c'est pas vrai, c'est du faux. Donc vous avez compris, la prochaine fois, il faut lui mettre sa race. La prochaine fois, on fera en sorte d'avoir des tatamis et tout ça, et puis on fera une vraie petite démonstration. On vous le confiera. Fais gaffe parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'air un peu plus baraques que toi. En fait, je crois que c'est ça, c'est qu'ils se l'a raconté avant. Donc voilà. Victor Palois, le mot de la fin. Sur les projets, sur tout ça, sur l'émission en fait. Eh bien, bonne soirée à tous. Anthony, on est le 16, alors ne dis pas 16 heureux d'être avec vous. C'est la fin là? Si c'est le mot de la fin, c'est que le mot de la fin, on en sait un peu plus sur le catch. Voilà. Merci, demain l'émission. Il nous avait fait un truc phénoménal vendredi et c'est pour ça que là, ça y est, j'étais rêveur. Et non. Oui, c'est vrai, vendredi. On peut pas tout avoir tout le temps. Hein. Prépare-toi, demain on est 17. Parce qu'il nous avait fait, comme on était vendredi 13, il a dit on était très heureux. D'accord. Donc voilà. Attention. Et ouais, il y a du level. Il faut écouter le peps. Du niveau. Voilà, demain l'émission à 19h, c'est donc le Big Deal. Non, c'est pas le Big Deal, c'est lui. Il n'y a pas Bill et la gaffe qui vont arriver. Je me vois bien en la gaffe. Bref. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Bon, Bill, on se voit demain à 19h. C'est ça. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous.